Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous, à l'international. Vous nous écoutez en Zérécoré sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent évidemment sur Espace Cancan. Là, vous nous écoutez sur 99 tout court à modulation de fréquence. L'émission continue avec quelques réactions des auditeurs avant d'entamer évidemment d'autres sujets. Il faut le rappeler, la presse guinéenne vend debout demain contre la détention, donc contre l'arbitraire de Lansana Camara. Et pour mémoire, le journaliste a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière, il faut le dire, pour un article sorti de sa plume et dans lequel il accable le ministre de la coopération pour fait de corruption. La dépénalisation du délit de presse ainsi bafoué. Les hommes de médias entendent donc dénoncer toute forme de musulman de la presse à l'orée demain 2020. Donc on essaye de comprendre ce matin avec Sidi qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Mais quelques réactions des auditeurs avant de continuer, mesdames et messieurs, sur Espace Télé. Mamoudou Condé, c'est quand tu veux, avec Moria Kaba qui réagit à l'instant T. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Les promoteurs du coup d'état constitutionnel agissent en toute impunité. Instrumentalise donc et récupère chaque événement pour faire la propagande du troisième mandat. Ils disent qu'ils le font au nom de la liberté d'expression. Alors, les républicains du pays ne sont-ils pas aussi libres d'exprimer leur opposition au projet satanique en toute légalité? Il pose cette question ce matin, notre ami Moria Kaba du côté de l'UFR. Donc, au nom de la liberté d'expression, libérer les patriotes de Sumbuya. C'est un auditeur qui réagit ce matin. On reste dans le sillage avec Big Up Kaba qui réagit aussi. Bonjour les grandes gueules. Il y a eu trop de condamnations, de déclarations par-ci, par-là, mais votre confrère est toujours privé de sa liberté. C'est dommage et regrettable. C'est une entrave donc à la liberté de la presse et un recul grave pour notre jeune démocratie. Il faut le dire aux promoteurs du troisième mandat que c'est un rêve utopique et suicidaire. Donc pour ceux par le peuple n'acceptera jamais. Je suis guinéen et je veux une alternance en 2020. C'est Migop Kaba qui réagit ce matin. Grande gueule, oui, mon cher Roby, on a écouté Konduno. Oui, mais Konduno, justement, la question, c'était l'inquiétude à ce niveau, au niveau de l'intervention de Konduno. C'est qu'on sent une impréparation au niveau de l'argumentaire. Je pense que les gens y vont avec le cœur. Certes, il y a une volonté de défendre les acquis de la démocratie, etc. Entre guillemets, ce qu'on appelle ne touchez pas à ma constitution. C'est pour préserver l'alternance dans les pays, des pays africains qui sont très importants dans la construction d'une démocratie. Mais en l'espèce, je pense qu'il faut qu'ils se réunissent, comme disait Tamba tout à l'heure. Ils s'organisent, et non seulement qu'ils s'organisent, mais qu'ils organisent leurs idées et qu'ils organisent leurs arguments. Parce qu'il faut que ce soit un débat d'idées, un débat d'arguments. Là, je les vois pas trop, je les vois dans l'impréparation. Et je me dis encore que les partis politiques se sont fait prendre de vitesse. De toutes les façons, la mouvance a lancé le débat de la volonté d'aller même au-delà du troisième mandat. C'est finalement celle de modifier la Constitution pour aller dans une quatrième république. Et donc, je pense que toutes les organisations concernées doivent se concerter, organiser les arguments, repérer point par point les idées, et afin de pouvoir mieux débattre de la question et que le débat soit plutôt que les débats soient plutôt des débats d'idées. Parce que si les débats ne sont pas des débats d'idées, si nous n'avons pas les arguments, vous savez, le plus faible est celui qui est toujours enclin à aller sur le ring pour commander un match de boxe, parce que tout simplement il pense que son idée ne passera pas et donc il faut passer par le physique. Et donc je pense qu'en l'état actuel, si nous ne préparons pas les idées, si nous n'avons pas les idées, si nous ne mettons pas sur le marché une confrontation des idées, je pense qu'on risque de découler à des violences gratuites et des violences qui vont nous désoler comme on en a l'habitude. Voilà, allez, le temps pour Eli Kamano de s'installer, mon cher, ou bien faire de la télévision en même temps, il va s'installer, mon cher. Allez, on a les forces sociales de Guinée qui réagissent sur Twitter. L'alternance doit être une réalité dans ce pays. Martel, avec insistance, le camarade Sekou Konduno dans les grandes gueules. Ok, donc j'ai relayé un petit peu en fait les infos à l'instant. Ibrahim Sourissou, je pense que j'ai lu ce message. Mon cher Moussa, allez-y. Moi, je pense qu'aucun de nous n'a intérêt, aucun citoyen en tout cas n'a intérêt à baisser les bras face à des décisions qui seront prises par une minorité et qui pourraient
conduit notre pays sur un chemin dangereux ou conduit notre pays en un lendemain incertain. Je pense qu'il est de la responsabilité de chaque citoyen de s'élever, pas pour empêcher ceux qui font la promotion du troisième mandat de s'exprimer, mais il est important pour nous autres qui ne sommes pas d'accord, moi qui ne suis pas d'accord, de s'élever pour pouvoir quand même affirmer haut et fort que les acquis démocratiques de notre pays sont à préserver. Qu'il s'agisse d'un politicien ou de quelqu'un de la mouvance ou d'un menuisier, nous devons préserver ces acquis-là. Parce que le président Alpha Condé, lorsqu'il a pris le pouvoir, ses partisans l'ont dit, il est le premier président démocratiquement élu de ce pays. Je pense que c'est quand même un titre qui ne peut pas perdre à l'issue de ces 2 mandats constitutionnels. Son entourage doit d'abord avoir le courage de lui expliquer cela. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas en train de comprendre lui-même que s'il tente et qu'il fonce pour cette histoire de troisième mandat, il l'aura pas pour lui concrètement, mais pour des gens autour de lui qui ont pris assez d'appétit, qui sont devenus insatiables, qui n'ont pas du tout le goût de la retenue et qui ne pensent pas au bas peuple. Je pense qu'il faut quand même autour du chef de l'État qu'il y ait des gens courageux pour lui dire: Monsieur le Président, vous avez assez fait pour ce pays. Oui, on parle des acquis dans les mines, des acquis sur le plan des barrages hydroélectriques. Vous ne pouvez pas bazarder tout cela à quelques mois de votre second et dernier mandat pour une hypothétique histoire de troisième mandat. De la pédagogie, il en faut. Moi, je voudrais que cette histoire n'aboutisse pas à la violence et c'est le chef de l'État d'abord qui doit préserver notre pays de ce chaos. Voilà. Allez-y, Thomas. Alors, sur un premier pan, celui de l'organisation à la fois des idées et de l'action, ça c'est important au sein d'une société civile qui se fixe des objectifs très précis et surtout qui se fixe une approche méthodologique lui permettant de les atteindre. C'est une première chose. Mais sur un tout autre terrain, qui est celui du politique, il faut que tous les acteurs, à la fois qui sont favorables à la question du troisième mandat et ceux qui s'opposent à cette question-là, il faut que chacun sache que par rapport à la loi, dans un contexte démocratique, le référendum, il est possible. Le référendum est possible, mais sous certaines réserves. Alors ces réserves-là, naturellement, il y a pas mal qui n'ont pas été respectées à ce jour. C'est par exemple que le président de la République ait attendu tout ce temps pour ensuite vouloir, même s'il n'a pas encore dit, mais que des gens qui l'entourent veuillent modifier la Constitution alors que son mandat arrive à échéance. Ça, c'est une chose qu'il faut dénoncer. Mais, vous savez, la démocratie, sa force, c'est aussi sa faiblesse, sa plus grande faiblesse. À savoir que nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Tant que ce n'est pas contre la loi, nous avons le droit de le dire. Oui, je le répète, ceux qui sont contre le troisième mandat ont le droit, mais légitime, de pouvoir dire on est contre. Ceux qui disent qu'ils sont favorables au troisième mandat ont le droit de le dire. Il faut le dire aux forces sociales de Guinée. Maintenant, elle doit planifier son action par rapport à cette position que je trouve salutaire pour la République de Guinée. Mais il faut que ce soit une action qui soit réfléchi, que ce ne soit pas désordonné, parce que face à une machine bien huilée qui a vocation à modifier la Constitution, ce ne sont pas des cris qui vont résoudre la question. Ce ne sont pas des élucubrations ou c'est pas dans le brouhaha que l'on va régler cette question. Il faut vraiment à l'intérieur des forces sociales convier toutes les ressources dont elle dispose, à savoir juridique, à savoir sociologique, tous les cerveaux qu'il y a à l'intérieur pour que la démarche soit mûrie, qu'elle soit planifiée et qu'elle soit mise en œuvre. Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que toutes les actions échoueront. De toutes les façons, une chose est claire, il faut que les débats soient au-dessus de la mêlée. Il faut que ce soit essentiellement des débats d'idées, arguments avec arguments, que tous les acteurs juristes, sociologues, je sais pas moi, politiques, etc., que tout le monde, dans son domaine, développe un argumentaire valable qui puisse soutenir une thèse de oui ou non, je suis pour la modification de la Constitution. C'est seulement comme ça qu'on évitera de baigner dans la violence. Mais si nous partons comme nous sommes en train de le faire, c'est-à-dire que chacun va de manière passionnée, d'autres vont en protégeant essentiellement leurs intérêts égoïstes, comme ceux qui sont dans le pouvoir, et l'opposition qui, à un moment donné, va sortir et n'aura pour argument principal que manifestation sans argument d'idées. Je pense que si nous tombons dans ce sphère-là, nous risquons de dérouter complètement et ça risque de faire très mal. Ouais, très 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 mal.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.